Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous parler du facteur de marche parce que j'ai fait l'acquisition d'un poste à souder à l'électrode, c'est le J-Smith 160p et j'avais fait d'ailleurs une présentation en vidéo que vous retrouvez dans l'espace commentaire ou en description de la vidéo si ça vous intéresse. Mais je n'avais pas eu l'occasion de m'attarder sur le principe du facteur de marche qui est super important dans le choix de votre poste à souder. Donc le facteur de marche, il est toujours repris sous forme d'un tableau qui est indiqué clairement sur le poste à souder. Ça peut être une étiquette qui est collée ou bien il est gravé directement dans la carrosserie. Et donc ce facteur de marche, il va pouvoir définir la puissance de votre poste à souder. Donc ici, on a un facteur de marche de 100% à 70 ampères. Donc c'est repris dans le tableau tout simplement ici. Et ça veut dire que pour une intervalle de 10 minutes, vous allez pouvoir souder en continu pendant 10 minutes, donc pendant 100% du temps, vous allez pouvoir souder à 70 ampères. Ça se corse quand vous augmentez la puissance. Donc vous décidez de souder à 85 ampères, et bien là, vous n'avez plus qu'un facteur de marche de 60%. Donc ça veut dire que pendant 6 minutes, vous allez pouvoir souder en continu, et puis votre poste à souder va se mettre en sécurité, il va se stopper. Donc il lui faut 4 minutes de pause pour refroidir et pour pouvoir vous procurer 85 ampères de nouveau. Donc il y a un certain délai d'attente. Et là où ça se corse en plus, c'est qu'à pleine puissance, donc à 160 ampères, il y a ici pour ce poste à souder un facteur de marche de 14%. Donc ça veut dire que pendant 14% de 10 minutes, donc ça fait plus ou moins 1 minute 20, 1 minute 30, vous allez pouvoir souder en continu à 160 ampères. Et le reste du temps de cet intervalle de 10 minutes, le poste à souder va se mettre en sécurité. Donc ça, c'est vraiment le principe du facteur de marche. Si vous avez maintenant investi dans un poste à souder plus cher, plus professionnel, en principe, le facteur de marche est plus intéressant. Par exemple, ici, donc, on a un facteur de marche de 60% à 85 ampères. Admettons que vous preniez un poste à souder d'un niveau professionnel, vous aurez peut-être un facteur de marche de 90% à 85 ampères. Donc, tout dépend du prix du poste à souder et évidemment de l'utilisation que vous allez en faire. Dans mon cas, un facteur de marche de 100% à 70 ampères, c'est largement suffisant. Même 60% à 85 ampères, c'est également suffisant. Je ne fais pas des soudures qui sont interminables. Je ne fais pas des longs cordons, donc ce type de poste à souder me convient parfaitement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!